Je ne suis pas un acteur politique qui vit à des milliers de kilomètres du Congo. Je suis sur place ici, je prends le pouls du pays et je connais. Je peux me tromper, mais je sais qu'il y a des gens qui ne seront jamais candidats malgré les appels au pied. Donc ce que je veux dire ici, ce n'est pas une stratégie. Je pense même que c'est une façon de jouer au jeu du pouvoir alors qu'on a besoin de canaliser les efforts. On a besoin de se contenter de ce qu'on a d'abord. Mais comment vous n'avez pas encore quelque chose, vous imaginez déjà, vous partez à la chasse, vous commencez déjà à imaginer, non, je vais avoir un gibier, demain je vais préparer la moimbe. Maintenant, si vous sortez de la bredouille, non, on ne se projette pas en politique comme ça. Oh, peut-être un tel sera candidat. Il n'y a pas de peut-être. Un tel, s'il veut être candidat, il doit le dire haut et fort. C'est point barre. Ça ne sert à rien d'envoyer des petits sur les réseaux, vous venez tâter le terrain. Ça, c'est la peur. Qu'est-ce que ça signifie, ça? On n'a plus besoin de ça aujourd'hui. On a besoin des hommes qui s'assument. On a vu au combi, il s'est assumé, il s'est retrouvé en prison. Il a assumé. Il faut assumer. Un pas en avant, 4 pas en arrière, ça c'est quoi ça? Et comme ça, vous voulez affronter le PCT avec cette mentalité-là? Une mentalité des peureux et des fouillards? Je ne dis pas ici que les gens ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, mais ceux qui parlent au nom des personnes sans avoir reçu mandat, ils doivent arrêter. Évitons des raccourcis. Évitons des chemins de facilité. Il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Moi, j'ai fait du sable, j'ai fait des briques, j'ai fait de la pierre. Oui, c'est mon parcours. Je l'assume. Mais éviter la facilité, éviter des raccourcis, éviter de s'agripper sur des personnes. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça, c'est quel changement qu'on veut avec la mentalité du PCT comme ça? Ça, c'est de la légèreté. Exactement. Ok, très bien, monsieur Dességavé. Je pense qu'on a compris, effectivement. Mais je pense que je suis convaincu que le sujet qui va venir va relancer parce que c'est très important. On n'a pas assez de candidats. On ne sait pas véritablement qui sera candidat, qui ne le sera pas. On attend toujours que certains se prononcent. Maintenant, quels sont les obstacles à une unité de l'opposition et comment les surmonter? Donc, il y a ces deux questions-là. Alors, il faut dire des choses sans porter des gants. L'opposition congolaise, les opposants congolais vivent dans la précarité. Vous y compris, du coup, parce que vous êtes opposant. Bon, je ne veux pas parler de la précarité. Ce que je veux dire, ok, je veux dire, la classe politique, les opposants, l'opposition congolaise, bon, la plupart des opposants congolais vivent dans la précarité. Je veux dire comme ça. La plupart. C'est plus clair. Ouais, parce que je veux pas assumer ce qui n'est pas vrai. La plupart des opposants congolais vivent dans la précarité. Nous avons 3 catégories des opposants. Des opposants qui ne sont pas avec le système, mais qui ont peur du système. Il n'est pas avec le système, mais il a peur du système. C'est-à-dire qu'il vit dans la précarité. Quand je dis la précarité, je pèse mes mots. Il vit dans la précarité, il a les difficultés à joindre les deux bouts, il a un parti politique fictif qu'il gère, un parti politique avec 10 à 15 militants. Parfois, certains partis n'ont même pas de siège. Voilà. Donc, ils n'ont aucune identité. Et il n'est pas avec le pouvoir, mais il a peur du pouvoir. Pourquoi il a peur du pouvoir? Parce qu'il n'est pas en règle. Il n'est pas représenté sur l'ensemble du territoire, il n'a pas les sièges sur les 12 départements, il n'a pas de militants. Il sait que s'il fait le bruit, le pouvoir va taper sur sa tête et on lui retire de la liste des partis politiques. Il n'est plus reconnu. Et donc, il est obligé de ne pas être avec le pouvoir, mais d'avoir peur du pouvoir. Je veux dire ici, le pouvoir ne lui donne pas les sous. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas du pouvoir directement. C'est pas qu'on l'appelle, on lui dit, bon, tiens, 10 millions, 5 millions, mène une activité. Non, c'est un leader politique qui n'organise pas des activités.
son parti ne vit pas, vous allez jamais l'entendre parler. Toutes les questions de la nation, il est silencieux, le parti est silencieux. Ça, c'est la première catégorie des opposants. Deuxième catégorie, ce sont les opposants qui sont avec le système. Les opposants qui sont avec le système, vous avez l'UPADES dans le gouvernement, vous avez le PRR de Fila dans le gouvernement, et vous avez certains opposants qui se retrouvent parfois à l'Assemblée, parfois au Sénat. Et donc lui, il n'a pas de compte à vous rendre, il est là, le système sait que lui, il est là avec nous. Et il y a une troisième catégorie des opposants qui ne sont pas avec le système, qui n'ont pas peur du système. Maintenant, s'il faut parler de la candidature unique de l'opposition, là, je te repose la question parce que tu es citoyen congolais. Tu vas composer comment avec ces trois catégories de l'opposition? Alors, on va revenir sur les catégories pour que les Congolais comprennent. Donc, la première catégorie, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Donc, ceux qui ne sont pas dans le système, mais qui ont peur du système. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont hostiles au système, mais qui, quelque part, ne sont pas aussi puissants que ça. N'ont pas assez de puissance, on va dire. D'accord? Ou peut-être n'ont pas assez d'indépendance. D'accord? La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont des opposants de complaisance. Donc, qui travaillent avec le pouvoir. La troisième catégorie, ce sont les véritables opposants qui essaient de s'en sortir, en guillemets, en fonction des difficultés qu'il y a en République du Congo. Est-ce que c'est bien ça? Exact. D'accord. Donc, moi, c'est très clair. Je compose avec ceux qui sont en difficulté et qui veulent aujourd'hui s'en sortir de façon claire. Voilà. Et c'est composé, donc s'il faut parler de la candidature unique de l'opposition, donc c'est cette catégorie des opposants qui s'assument, qui n'ont pas peur malgré les difficultés qui avancent. OK? Exactement. Alors, comment les répertorier? Ah, ça, je pourrais pas vous dire. Vous pouvez peut-être nous aider là-dessus. Mais oui, c'est justement pour ça qu'on vous a invité, afin de nous éclairer, peuple congolais aussi. On invitera d'autres hein, qui sont déjà informés. Ils sont déjà informés, ils vont nous dire. Bon, après, sinon, si on inverse les rôles, après, moi, je suis pas candidat aux élections présidentielles, M. Destin-Gavé. Donc, Non, mais je comprends. Oui. Voilà, c'est une façon de dire que voilà la complexité de la candidature unique. Parce que, regarde, mon cher frère, vous allez à une candidature unique, vous choisissez un candidat. Mais lorsque vous choisissez un candidat, il y a un opposant du système, mais qui accepte de jouer le jeu et il est le pion du système. Mais une élection présidentielle, c'est une stratégie. C'est un cheminement, c'est une démarche. Quand vous êtes des alliés, il y a de ces choses, vous partagez des choses, des stratégies, des plans de campagne, le plan des meetings, etc. Mais si vous vous retrouvez avec une taupe dans le mécanisme, c'est-à-dire que toutes les informations que vous avez, le camp ennemi est informé en temps réel. Donc même si vous avez une stratégie, un plan B et quelque chose d'autre, ça finira par fuiter. Et c'est très dangereux en politique. Donc, c'est complexe la candidature unique. Mais c'est pas impossible. C'est-à-dire aujourd'hui, le peuple a besoin de voir certaines figures ensemble. Le peuple se dit, si on voit X, Y, Z ensemble, ou bien si on voit X, Y soutenir Z, ou bien Z soutenir X, Y, ça peut susciter de l'espoir. Ça, c'est possible. Mais ici, dire que vous aurez l'unanimité, même si vous partez dans une concertation, vous désignez un candidat unique. Dès que vous allez sortir de là, c'est là où le vrai combat va commencer. Vous verrez même certains se désister parce qu'ils auraient reçu la pression du système, la pression du pouvoir. Donc moi, je pense, au-delà de la réflexion sur la candidature unique, il est aussi question, je pense aujourd'hui, que c'est au peuple aujourd'hui de faire bloc
Prenons le cas du Sénégal. Je sais que c'est une démocratie assez évoluée par rapport à la nôtre. Au Sénégal, il y a eu l'élection qui devait avoir lieu le 24 février, et après ça a eu lieu en mars. Il y a eu 19 candidats. 19. Pourtant, ils avaient en face d'eux un candidat du pouvoir, Amadou Ba. Mais il y a eu 19 candidats, dont 14 opposants. Le contexte n'est-il pas un peu différent quand même? Non, je prends un exemple. C'est pour dire que la candidature unique n'est pas toujours la solution pour gagner. Complètement. Mais dans notre contexte aujourd'hui, le peuple a besoin de se rassurer et de faire bloc derrière une personnalité. Et je suis partisan, je le dis haut et fort, je suis partisan de cette démarche. Même si ce n'est pas toute l'opposition qui va se réunir. Parce que vous n'allez pas imaginer une candidature unique avec l'UPADES, c'est impossible. Avec le PRL de Fila, c'est impossible. Parce qu'eux, ils sont comptables de l'action du gouvernement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est regarder avec des figures aujourd'hui qui, par peur de certains privilèges, qui par peur de perdre certains avantages, ne peuvent pas être candidats, mais ceux-là peuvent être des soutiens. Ils peuvent accepter de soutenir un candidat. Ça, c'est possible. Maintenant, c'est au candidat qui a la volonté, le courage, la force d'aller jusqu'au bout, d'essayer aussi d'identifier, selon les critères, ceux dont lui peut considérer comme des vrais opposants pour l'accompagner dans son projet. Ça aussi, c'est un travail qui doit se faire par celui-là qui veut aller jusqu'au bout. C'est à lui d'aller vers les autres, c'est à lui de proposer, de solliciter. Ça aussi, c'est une démarche. Et à la fin, arriver à une conclusion pour dire, bon, un tel soutient, un tel, et c'est parti. Donc, il y a plusieurs formats qui peuvent être étudiés, mais je dis ici, ce n'est pas impossible, mais dans notre contexte, c'est un peu difficile. Ça, il faut le dire comme ça. C'est pas impossible, mais c'est un peu difficile, On va dire que c'est vu la catégorisation des opposants que nous avons, des oppositions que nous avons au Congo. Monsieur Gavet, vous savez, moi, j'aime pas dire que c'est difficile. J'aime bien dire que c'est challengeant ou que c'est complexe. Je vais emprunter vos mots, alors c'est challengeant, alors. Oui, parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, mais je pense que les Japonais disent quelque chose de très intéressant. Ils disent, toute difficulté ou tout problème est une opportunité d'amélioration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié un problème, ça voudrait dire que si on réfléchit bien, on a identifié la solution. En réalité, problème égale, quelque part, possibilité d'amélioration. Et aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est qu'on arrive déjà à identifier ces problèmes. On a cité 3 types de candidats, 3 types d'opposants. Il va falloir justement mettre en place des mécanismes. Alors, c'est pas forcément vous, les acteurs politiques, qui allez le faire. Parce que entre acteurs politiques, généralement, c'est pas toujours évident. Hein, c'est des questions d'ego parfois ou des questions d'intérêt ou d'avantage. Bon, vous parlez votre langage politique. Nous ne sommes pas politiques. Donc, c'est peut-être les citoyens quelque part qui peuvent faire cette démarche-là. Nous, on a engagé cette démarche-là. Personnellement, je le dis. J'ai parlé avec quelques personnes, quelques têtes, on dira, qui aspirent à la fonction présidentielle. Et la majorité sont pour, justement. La majorité sont pour cette... et c'est intéressant que je découvre aujourd'hui que vous êtes d'accord avec cette possibilité-là, parce que c'est vrai que c'est pas la solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Mais c'est une solution qui est assez intéressante. Pourquoi je le disais? Parce que en 2016, je donne juste mon avis et puis je vais vous laisser. Vous êtes mon invité. Le but, c'est pas que je parle beaucoup. Moi, je parle beaucoup dans mes vidéos. Mais non, mais c'est un échange, hein. Il y a pas un monologue. Voilà. Et donc en 2016, il y a eu il y a des choses il y a quelques points, je pense, à mon sens. Après, je pourrais peut-être me tromper. Et j'aimerais qu'on m'explique ça de façon courtoise et pas comme insulte, parce que je suis comme un frère pour vous tous. Donc en 2016, je dirais qu'il y a eu cette union, on va dire. Les candidats, ils étaient unis. Forcément, vous avez soutenu Parfait Kolela. On a vu aussi Kolela avec Mokoko, avec Ntoumi, etc. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de stratégie véritable
après les élections. Il y avait une stratégie de se dire oui, mais bon, on va ensemble, chacun va de son côté et après peut-être faisant bloc. Aujourd'hui, si on met en place une candidature unique et que tous les leaders le proclament, disent véritablement, l'admettent qu'il y a un candidat. Voilà, il y avait l'hypocrisie. C'est la vérité, spiritualité, tu as tout dit. Il y avait un peu une certaine hypocrisie. Il faut se dire les choses de façon claire. Et si aujourd'hui, il y a des papiers qui sont signés entre leaders de l'opposition, qu'il y a des engagements, d'accord? À ce moment-là, les leaders qui ont accepté qu'un tel soit le candidat unique devront justement travailler pour que ce candidat unique-là soit accepté par leur propre base, d'accord? Ils devront faire aussi la promotion de cela. Il ne faudrait pas laisser la personne qui a été choisie comme candidat unique à elle toute seule. Il faudrait la soutenir et l'accompagner. Ça, ce sont des engagements, normalement, que les personnes réfléchies, les adultes peuvent prendre. Et vous, je pense que tous pouvez arriver à cette conclusion-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population sait que moi, par exemple, mon candidat à moi, je vais dire que c'est Rainer officiel. Je vais dire, il n'est pas candidat, hein, je préfère vous le dire, parce qu'il ne faut pas aller dire oui, parce que ça va très vite ici avec nous les Congolais. Rainer officiel, je prends un exemple, que c'est mon... Il sera un bon candidat quand même, hein. je pense qu'il n'est pas animé par cela. Donc, en tout cas, Rainer officiel, mon candidat. Bon, Rainer me fait comprendre que il y a une coalition. Donc, il fait une déclaration en disant qu'il y a une coalition qui a été mise en place et que le candidat qui a été choisi pour tous, finalement, on va dire, c'est Destin Gavé. Bon, je le dis parce que vous êtes là. Hein, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ces partisans-là vont voter pour Destin Gavé, d'accord, parce que il y a eu justement l'aval de Rainer qui est arrivé. Faut pas qu'on abandonne le candidat à lui tout seul. Je disais que l'union ne s'improvise pas, ça se prépare. L'unité, c'est pas quelque chose. Bon, on y va et on verra ce qui passe après. Et justement, quand on arrivera après, c'est on arrête un tel, on emprisonne l'autre, et donc du coup, on ne sait plus quoi faire. Ça, c'est justement la situation de 2016. Donc c'est pour ça que je me disais que ça pourrait être intéressant. Alors, c'est pas forcément la solution miracle. Ça pourrait être intéressant que ces candidats-là puissent le faire. Alors, ici, quand on dit qu'on a essayé de consulter les personnes, c'est pas qu'on organise quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas le temps d'organiser ces choses-là. Par contre, c'est pour permettre justement aux candidats de l'opposition, d'accord? Vous qui connaissez ces types de candidats-là, vous serez en mesure de savoir avec qui vous partagez la même vision. C'est une question de vision aussi. Quelqu'un me le disait, hein, un des candidats me le disait, il me disait, mais réflexion, mais on ne peut pas se mettre avec des gens avec lesquels on ne partage pas la même vision, c'est de l'hypocrisie. Et il a parfaitement raison. Il va falloir identifier les opposants avec lesquels vous partagez la même vision. Une fois que cela a été établi, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, mais au moins s'il y a une coalition et que le peuple congolais l'a identifiée et qu'elle est sérieuse, je vous rassure qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. En tout cas, c'est ma conviction. Je peux peut-être me tromper, je ne vois pas l'avenir, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour la République du Congo. Oui, je pense que je vous encourage. D'ailleurs, vous avez tout mon soutien. Je vous encourage sur cette démarche. Dans cette démarche, je suis partant. Très honnêtement, je le dis, je suis partant pour une candidature unique. Je suis partant pour faire bloc autour d'un candidat. Maintenant, très certainement, vous qui développez cette stratégie, vous allez certainement mettre des critères en place. Vous allez certainement, voilà, il y aura des règles de choix, comment est-ce que les choses vont se faire. Et rassurez-vous ici, je le dis, sans même consulter mon parti, je suis partant parce que j'estime que l'union fait la force. Mais comme je l'ai toujours dit, on peut pas non plus s'unir avec n'importe qui. Maintenant, le moment venu, quand les candidatures seront mises sur la table, quand les gens vont se déclarer candidats, à ce niveau-là, les discussions pourront débuter. Parce qu'aujourd'hui, parler de ça, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de candidat, comment voulez-vous avoir une candidature unique? Voilà, s'il n'y a pas de candidat, on peut parler peut-être de ralliement, mais si on doit parler de candidature unique, il faut d'abord qu'il y ait des candidats, et ce sont ces candidats-là qui doivent choisir un candidat unique parmi les candidats. Alors oui, effectivement, ça c'est le cas de la coalition en RDC
qui a choisi ses candidats. Il y avait Fayoulou et puis d'autres. Même au Gabon aussi, en 2023, ils ont mis en place l'alternance 2023 avec Paulette Missambo, Barrio Chambré, comment est-ce qu'on appelle ça, le professeur Ando Ossa. Ils étaient à peu près au nombre de 6 et ils ont sorti un candidat consensuel. Donc, c'est un peu le principe. On ne peut pas parler de candidature unique sans candidat, à moins qu'on parle de ralliement, comme on a fait avec Olila. C'était des accords de gouvernement, c'était des accords de soutien, parce qu'on n'avait pas évoqué la question d'une candidature unique. Il était le seul candidat et nous sommes venus avec le RDD du président Jean-Jacques Yombi. Nous sommes venus donc pour l'appuyer. Donc, c'est aussi possible cette façon de faire. Et ça aussi, ça peut être un moyen de contourner la difficulté. C'est-à-dire que à ce niveau-là, c'est le candidat qui va vers ceux qui ne sont pas candidats pour leur dire j'ai besoin de vous. À ce niveau-là, ici des partenariats politiques, des accords politiques, ça aussi c'est une possibilité. Mais s'il faut parler de candidature unique de l'opposition, il faudrait d'abord qu'il y ait des candidats. Voilà, une fois que ces candidats-là sont identifiés, les débats vont s'enchaîner et à la fin, on choisit la personne qui aura le meilleur profil et qui va aussi avoir le soutien du peuple, je pense. Exactement, et pour le mécanisme de choix, il y a beaucoup de perspectives qui se sont présentées, mais ça, on en discutera avec le peuple congolais, genre justement, je pense après le live. J'aimerais bien poser la question aux Congolais de comment ils voient cette organisation se faire, et puis qui pourrait être à la tête de cela, parce que forcément, nous, on n'est pas des politiques, on ne pourra pas s'intéresser ou gérer ce genre de choses, ce sont des politiques qui devront le faire. Et il faudrait pouvoir identifier des personnes justement qui soient en mesure de mener à bien cela. Alors, Très bien. donc du coup, on va avancer, Monsieur Gavet. Et justement, je vais vous poser une question rapidement. Est-ce qu'il vous reste encore 1 heure? Parce que j'aimerais bien inviter quelques compatriotes à poser des questions et pourquoi pas à débattre, parce que vous voyez bien que c'est le grand débat citoyen et bien une invitation sans débattre, pour moi, c'est un peu du gâchis, parce que c'est vraiment dans le débat qu'on arrive déjà à confronter la limite de ses idées. Et surtout, J'ai bien besoin de Chris et Rainer sur le plateau quand même. d'accord. Bon, je les ferai monter, Chris et Rainer, et d'autres Congolais qui veulent monter, vous Bien montrez. sûr, bien sûr. Voilà, Bien vous sûr, montrez au fur et à mesure. une question par personne et on peut arrêter à 22h30 par exemple. Parfait. Donc du coup, il nous reste, on va dire 1 heure pour cela. Donc peuple congolais, je vais vous faire monter. Alors, je vous rappelle les règles, d'accord? Donc, on va aborder les questions avec respect, parce qu'on ne débat pas lorsqu'il n'y a pas de respect. Moi, si vous me manquez de respect, je ne parle plus avec vous. C'est comme ça. Et je pense que vous aussi, ça sera pareil. Donc, on respecte les gens avec lesquels on discute. Ça, c'est la première règle. La seconde règle, on n'est pas en train de surenchérir sur n'importe quoi. C'est-à-dire que l'objectif du débat n'est pas d'être totalement d'accord, hein. C'est de pouvoir montrer aux gens que vous avez raison. Donc, si vous êtes persuasif, vous allez pouvoir effectivement prouver aux Congolais que vous avez raison, sans pour autant vouloir forcer la main aux autres et les insulter. Donc voilà les 2 règles du débat. Je vais ouvrir le panel. Avant d'ouvrir le panel, je vous invite tout simplement... Excusez-moi. Avant d'ouvrir le panel, je vous invite tout simplement à tapoter un maximum, au moins pendant une petite minute. On va monter à 85K, s'il vous plaît. Et puis, je vais vous faire monter tout doucement. On va laisser le temps aussi au président Gavet de prendre un petit verre d'eau. Pourquoi pas. Oui, mais votre canal 242, vous savez, quand on est dans ces genres de panels, il faut accepter la diversité d'opinions. Et il y a un compatriote qui s'appelle Rio Delouz. J'ai bien envie qu'il monte, honnêtement. Il donne l'impression d'avoir des choses à dire. Et j'ai bien envie qu'on lui donne l'opportunité de poser ses questions. Parce que je lis dans les commentaires, il dit j'ai peur de mon passé, etc. J'aime bien ce genre de compatriote parce que ça va lui permettre de se libérer et ça va nous permettre aussi d'éclairer l'opinion. C'est très important. Complètement. C'est pour ça justement qu'on avait commencé par cette introduction. Pour ceux qui n'ont pas suivi le parcours de Destin Gavet,
Donc vous allez devoir attendre la rediffusion de demain parce que Destin Gavé, on a le personnage, l'homme politique, on a l'époux, le père, on a aussi le citoyen, l'étudiant. On a eu toutes ces facettes-là en passant par l'entrepreneur. Et ça sera intéressant aussi de vous y intéresser pour comprendre un tout petit peu le parcours du personnage. Ensuite, pour ceux qui ont des questions beaucoup plus personnelles, bah écoutez, si vous avez des éléments, montez, faites votre demande parce que nous sommes maintenant au moment du débat. C'est le grand débat citoyen, donc venez débattre avec nous. Venez débattre avec Destin Gavé. Il vous attend sur le panel. Mais avant, s'il vous plaît, il y a Mokondi qui va monter. Avant justement que vous puissiez commencer à débattre, je vous inviterai tout simplement à tapoter pour qu'on arrive à 85-90 K. Rapidement, on va stabiliser le live parce qu'au moment du débat, il y a des gens qui ne sont pas parfois contents et qui décident de signaler le live. Donc c'est un comportement que je ne comprends pas, mais c'est quelque chose qui se fait. Donc continuez de tapoter et de partager le live. Merci de vous abonner aussi à votre canal 242 et surtout à notre invité qui est là. Et puis aux autres personnes que vous allez trouver pertinentes lors du développement de ce débat. Donc n'hésitez pas à vous abonner à votre canal 242. Pour information, hein, je fais ma petite pub, hein, excusez-moi, à Destin Gavé. Non, mais c'est normal. Je fais ma petite... La charité bien ordonnée commence par soi. Exactement. Alors, votre canal 242 est sur YouTube. Donc, pour retrouver, il faut juste aller sur la barre de recherche YouTube. Vous écrivez votre canal 242. Vous tombez sur la page et vous vous abonnez. Donc, quand vous aurez le temps, vous essayez de regarder les vidéos. Je viens de m'abonner à l'instant. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Ensuite, il y a aussi une initiative qui a été lancée par certains confrères, dont moi, Terre Noire, Terre Noire, moi. La charité bien ordonnée commence par celui qui s'en occupe de façon pérenne. Donc c'est une initiative qui vise justement à permettre aux Congolais de la diaspora d'être amenés à travailler ensemble sur des questions économiques. Notre diaspora est l'une des diasporas quasiment les plus mal organisées, pour ne pas dire pauvres, parce qu'on n'est pas pauvre, mais on est très très mal organisé. Et pour cela, on a besoin des Congolais qui puissent être en mesure de donner de leur temps, d'accord, 1 heure, 2 heures, 3 heures dans leur domaine de compétences. D'accord. Donc, il va falloir justement remplir le petit formulaire que vous allez trouver sur ma bio, sur ma page, lorsque le live sera terminé. Vous cliquez sur ma bio, vous allez voir, il y a 2 liens. Le premier lien, c'est celui de la cagnotte, c'est celui du sondage. Et le second, c'est celui justement de la page YouTube que vous allez pouvoir retrouver. Voilà. Donc, vous êtes très bien monté. 90, on va ouvrir le panel. D'autres personnes veulent monter peut-être? Alors, Mboutou Christian, tu vas monter, mon frère. Rainer, est-ce que tu as une demande ou des questions? Tu veux monter sur le panel? Oui. Parfait. Donc, s'il vous plaît, on va couper les micros. D'accord? Vous allez poser vos questions, une question, et puis vous allez redescendre à ce moment-là pour laisser la place à d'autres personnes.